le ciel s'est soudainement mis à pleuvoir des gouttes jaunes. Non seulement elles étaient collantes au toucher, mais elles avaient aussi une odeur étrange, comme du lait de coco mélangé à de la confiture. Cela donna à Zod le terrible sentiment que l'apocalypse était proche. Il décida de construire un bunker souterrain pour protéger sa famille lorsque la fin arriverait. 3 jours plus tard, alors qu'il travaillait sur un chantier de construction, Zod entendit un violent coup de tonnerre. Quand il leva les yeux, le ciel était rempli de nuées de corbeaux. Étrangement, Zod était le seul à remarquer cet étrange phénomène. Ses collègues ne voyaient ni les corbeaux ni n'entendaient le tonnerre. En rentrant du travail, il alla chercher sa fille en voiture pour rentrer à la maison. Dehors il se remit soudain à pleuvoir à verse. Bien que cette fois-ci ce ne soit pas une pluie de beurre, mais la pluie couvrant le pare-brise il ne voyait pas du tout la route. Soudain, une silhouette blanche apparut sur le bord de la route. Zod donna un violent coup de volant, et eut un accident. En réalité c'était encore un cauchemar. Mais il avait toujours très peur, car il rêvait de tempêtes depuis de nombreux jours d'affilée. Ce que Zod ne savait pas, c'était si c'était un présage donné par le rêve, ou s'il avait lui-même un problème mental. Mais ce rêve était d'un réalisme effrayant. Pour être préparé, il décida de transformer la cave de son jardin en abri. Après quelques calculs approximatifs, il réalisa que le projet coûterait plus de 60 000 €. Zod savait qu'il ne pourrait pas convaincre sa femme. Alors il décida de garder le secret et d'économiser pour le projet. Quand Zod revint dans sa chambre, il vit sa fille regarder fixement par la fenêtre une mystérieuse silhouette. Il se sentit mal à l'aise, la prit rapidement dans ses bras et s'éloigna. Mais la silhouette ne partait pas. Au contraire, elle se mit à marteler la porte avec une telle force que toute la maison trembla. Au moment suivant, quelque chose d'étrange se produisit. Tous les meubles de la maison se mirent à flotter dans les airs. Zod lutta pour se réveiller et réalisa que ce n'était qu'un autre cauchemar. Voyant la tache humide sur son lit, Zod sut qu'il ne pouvait plus attendre et décida de commencer immédiatement à construire l'abri. Le lendemain, il emprunta secrètement de l'argent sans le dire à sa femme. Il alla dans un magasin de bricolage pour acheter des masques à gaz. Puis il emmena sa fille au supermarché pour faire des provisions de nourriture non périssable. Pour éviter que sa femme ne le découvre, il stocka tout dans l'abri. Le week-end venu, il soudoya ses collègues pour qu'ils amènent une pelleteuse dans son jardin. Ils creusèrent un trou de 10 mètres de profondeur à côté de la cave, et y descendirent un conteneur maritime. Au fil des jours qui passaient, l'abri construit par Zod prenait progressivement forme. Une fois le système de drainage installé, le conteneur fut également recouvert d'une épaisse couche de terre.